En entreprise, nous savons que certaines tâches sont importantes mais difficiles à réaliser. Écrire les process, les procédures ou la documentation technique est un exercice fastidieux, souvent remis à plus tard et parfois à jamais, mais nécessaire si l'on ne veut pas réinventer la roue en permanence. Une autre difficulté que l'on peut rencontrer est de faire comprendre la valeur et les bénéfices de ces projets ou de ces activités par rapport à ceux de l'entreprise. Pour vous aider, et si vous pensez qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, je vous présente dans cette série de vidéos la notation Archimate. Je commence aujourd'hui par vous présenter ce qu'est Archimate et quelques-uns de mes usages que vous trouverez peut-être utiles. Sachez que la modélisation n'est pas une compétence réservée aux spécialistes et peut être un véritable atout dans votre quotidien. Allez, c'est parti! Sur la chaîne Simplicity, je découvre et décrypte avec vous les usages des nouvelles technologies pour que vous puissiez en tirer de la valeur et des opportunités pratiques pour vous et vos organisations. Aujourd'hui, je démarre une série de vidéos pour vous présenter la notation Archimate en profondeur. Et si vous souhaitez aller plus loin avec Archimate, vous trouverez dans la description un lien vers une formation gratuite. Dans cette formation, je vous présente les éléments principaux et leurs usages à travers des exemples et des modélisations commentées. Avant de se focaliser sur quelques-uns de mes usages et les services qu'Archimate pourrait vous rendre au quotidien, je vais vous expliquer ce qu'est Archimate. Promis, l'objectif n'est pas de faire de la théorie et franchement ça serait plutôt fastidieux et vous ferait certainement fuir, mais plutôt d'aller à l'essentiel en quelques minutes. Archimate est un langage de modélisation, mais un langage de modélisation, qu'est-ce que c'est? Un langage de modélisation est un ensemble de règles standardisées, normalisant des figures qui, quand on les combine, ont un sens et une logique spécifique. Alors il existe bien d'autres langages de modélisation, et pour bien comprendre ce qu'est Archimate, nous allons prendre en comparaison deux des plus connus, UML et BPMN. UML, pour Unified Modeling Language, était très utilisé dans l'industrie du développement et la programmation orientée objet. C'était notamment utilisé avant que les méthodes agiles et le courant DevOps se démocratisent. Et pour faire vivre et évoluer le langage, il y a un groupe d'entreprises et d'organisations qui s'appelle l'OMG pour Object Management Group. De notre côté, nous avons BPMN pour Business Process Model and Notation. Il est lui utilisé pour décrire et implémenter des processus. Il a également été créé par un consortium d'entreprises, le BPMI, avant de fusionner avec l'OMG. Archimate est lui un langage de modélisation et un des nombreux standards de l'Open Group. L'Open Group est une organisation américaine regroupant des entreprises en tant que membres. Archimate est une notation outillée pour modéliser les organisations dans toutes ses dimensions. Mais ce n'est pas une méthodologie ou un process de transformation d'entreprise. Comme UML, qui peut être adossé à une méthodologie de développement, comme par exemple Unified Process et ses dérivés, ou BPMN avec BPM et la gestion des processus d'entreprise, Archimate peut être utilisé dans le cadre d'une démarche d'architecture d'entreprise, et particulièrement TOGAF qui est aussi issu de l'Open Group. Pour autant, on peut utiliser Archimate pour ses besoins, et ce sont donc quelques exemples d'usage que je vais vous décrire aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais il m'arrive souvent d'avoir un tas d'idées, de transformations, d'organisation, de nouveaux projets. Et cela me semble toujours très clair et convaincant quand c'est dans ma tête, jusqu'au moment où il faut exprimer le concept, l'éprouver, y réfléchir. Et là, c'est tout de suite plus difficile. Pour pouvoir exprimer et poser ces idées, j'utilise Archimate. Pour cela, Archimate met à disposition des figures dans de multiples couches superposées. Pour autant, vous avez peut-être remarqué qu'une des couches est commune à toutes les autres. Cette couche est l'une des plus importantes et personnellement, j'utilise beaucoup. C'est la couche motivation. Pour comprendre les usages de la couche motivation, vous connaissez sûrement le livre de Simon Sinek, Commencez par pourquoi. Il décrit l'importance de comprendre, de partager le pourquoi pour donner du sens à ce que l'on fait. Avec cette couche, on dispose d'éléments qui vont permettre d'exprimer des objectifs, des résultats d'analyse, les préoccupations, les parties prenantes, etc. Bref, c'est l'ensemble des forces qui motivent ce que l'on fait ou prévoit de faire. Ainsi, je l'utilise pour décrire les motivations des évolutions sur lesquelles je peux intervenir dans l'entreprise. Voici quelques exemples. Identifier les objectifs d'un projet. Analyser une situation impliquant un plan d'action. S'appuyer sur les valeurs ou les missions de l'entreprise pour modéliser sa stratégie. Comprendre le contexte de la répartition géographique ou organisationnelle. Analyser les avantages et inconvénients de plusieurs scénarios, etc., etc. Cela va donner du sens, du contexte, que cela soit pour ses collègues, ses pairs ou ses responsables. Et cela augmente l'effet de levier pour décrire, responsabiliser, convaincre et engager. Maintenant que nous avons les outils pour modéliser notre motivation, regardons comment modéliser notre cap. La démarche stratégique d'une entreprise permet de définir un cap et des objectifs inscrits sur le moyen et long terme. Archimate va nous permettre de modéliser tout cela grâce à la couche stratégie. Les éléments de la couche mettent en avant les plans d'action, les capacités et les ressources que l'on mobilise pour mener cette stratégie. Et grâce à la modélisation de la stratégie, nous allons pouvoir prévoir les projets qui permettront à l'entreprise d'évoluer et de se transformer. Les projets liés se modélisent par la couche implémentation et migration. Alors cela ne remplacera pas des outils de gestion de projet et ce n'est pas fait pour, mais elle permet de représenter les liens entre chaque projet, les livrables et la valeur attendue.
là-dessus. Quand on mène une multitude de projets en parallèle avec la tête dans le guidon, il est souvent difficile d'avoir du recul pour prioriser, arbitrer et agir. La modélisation avec Archimède va permettre d'articuler ensemble plusieurs projets. Je m'en sers régulièrement pour présenter un programme, un portefeuille de projets ou les jalons d'un projet particulièrement important. Cela permet d'apporter de la compréhension, de la visibilité aux personnes impliquées dans le projet et aux parties prenantes externes. Une fois la vue d'ensemble des projets acquis et maîtrisés, il ne faut pas oublier un autre élément essentiel. Il s'agit de la documentation. De mon point de vue, l'un des ingrédients déterminants dans le bon fonctionnement d'une direction ou d'un service est la qualité de sa documentation. Et c'est parfois le mal aimé, l'activité que l'on remet à plus tard, et dans certaines structures c'est quasiment inexistant. Pourtant, une bonne documentation est de haute importance et aura des effets de levier majeurs pour votre productivité, celle de votre service et globalement celle de votre organisation. En effet, une documentation de qualité permet de gagner du temps et elle stabilise le déroulement et augmente la qualité d'exécution. C'est un support sur lequel on peut se décharger pour la formation et la montée en compétences des équipes et des nouveaux arrivants. Au fur et à mesure de son amélioration, elle permet de revoir les niveaux de service et la maturité des processus. Elle sert aussi à sécuriser les activités. Quand la connaissance d'un processus critique reste dans la tête d'une seule personne, cela peut avoir de graves conséquences en cas d'absence non anticipée. Par exemple, depuis que j'ai lancé mon site internet et ma chaîne, je documente absolument tout. Et c'est vital, car le faisant entre deux et partant de quasiment zéro, par exemple pour le tournage, le montage et l'écriture de contenu, cela m'évite de recommencer à chaque fois et d'améliorer au fur et à mesure que je teste et j'expérimente certaines choses. Vous l'avez compris, documenter est crucial et les 3 dernières couches du cœur d'Archimède seront des alliés précieux pour vous aider à renforcer vos documentations opérationnelles. La couche métier permet de modéliser les directions, les services et le fonctionnement de votre organisation. J'utilise les éléments de cette couche pour décrire des processus, des services métiers, les flux organisationnels et tout ce qui est au cœur des métiers de l'entreprise. Enfin, nous finirons par un élément prépondérant. Il s'agit des couches permettant de modéliser le système d'information. Vous le savez, les applications sont aujourd'hui prépondérantes et au cœur des métiers des organisations. Les 2 dernières couches sont dédiées à la modélisation des systèmes d'information. Avec ces 2 couches, nous avons la possibilité de faire des schémas et un niveau de détail et de technicité élevé. Mais nous allons aussi pouvoir faire le lien entre les métiers et le système d'information. Pour cela, Archimède donne la possibilité de faire abstraction d'éléments ou de systèmes complexes. Alors, il est possible de relier les applications utilisées par une direction ou un processus transverse. Ou alors pour des besoins plus techniques. Je m'en sers personnellement pour à peu près tout. Par exemple, pour l'architecture des applications, les infrastructures IT, les interconnexions réseau, les processus de reprise d'activité, etc., etc. En terminant par ces 2 couches, je voulais partager avec vous le fait que même si Archimède fait une grande part au système d'information, c'est également un atout pour modéliser les métiers et les trajectoires de la transformation d'une entreprise. Et il n'est pas nécessaire d'être informaticien ou architecte pour l'utiliser et se lancer. N'oubliez pas que les usages les plus importants sont ceux qui vous seront utiles. J'espère vous avoir convaincu de la valeur que peut vous apporter Archimède pour vos tâches et votre activité. Si vous souhaitez en savoir plus, voici 3 petits conseils pour démarrer. Tout d'abord, j'ai mis à votre disposition une formation vidéo totalement gratuite et qui ne vous engage à rien à l'adresse suivante, simplicité.fr/Archimède. Lors de cette formation, je décortique l'ensemble des éléments des couches principales d'Archimède et je réalise plusieurs modélisations qui vous montrent comment l'utiliser. Le second conseil est d'essayer de modéliser sans complexe et sans avoir peur de vous tromper. C'est en forgeant et en pratiquant que l'on devient forgeron. Donc pratiquez, n'ayez pas peur de vous tromper. L'important, c'est que vos modélisations vous soient utiles. Et enfin, pensez à cette compétence comme une nouvelle corde à votre arc et un investissement qui vous sera utile tout au long de votre carrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je fais une revue des fonctions principales du logiciel Archi qui vous sera utile pour commencer vos modélisations. Et un peu plus tard, je commenterai quelques cas pratiques et nouveaux projets. Si vous voulez être informé, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne. Et si vous avez le courage, prenez quelques secondes pour mettre un petit like à cette vidéo. Ça aide vraiment et ça fait super plaisir. En attendant, je vous dis à très vite.